بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue sur la lecture de cet immense épître intitulé Al-Mu'taqadu As-Sahihu, écrit par le défunt, le grand savant Al-Cheikh Abdussalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Et cet épître sous nos yeux est celui compilé par le Cheikh Abdullah Raslan hafidahullahu ta'ala. Et dans la continuité de notre lecture, nous sommes arrivés à la leçon numéro 12, Ad-Darsu Al-Thani Ashara, Al-Mu'taqadu As-Sahihu في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. Avant de lire la première question concernant ce chapitre, on va définir qu'est-ce qu'un compagnon ou qui rentre sous l'appellation d'un compagnon. Et cela bien évidemment afin qu'on sache qui est concerné par ce qu'on va lire et qui est voulu par ces différents textes du Coran et de la Sunna que nous allons mentionner. Donc un compagnon, comme l'a expliqué le grand savant Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, c'est qu'un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui, puis est mort croyant. Donc par cette définition qui est bien évidemment plus large que celle qui est répandue, à savoir que c'est toute personne qui a vu, car il y avait des compagnons qui étaient aveugles. Donc par la définition qui a vu, donc ils ne seront pas inclus dedans. Alors que par la définition, toute personne qui a rencontré en sera inclus également l'aveugle qui n'a pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ses propres yeux. Mais également, n'en sera pas inclus ceux qui ont vécu au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont reçu son message, ils ont cru en lui, mais ne l'ont pas rencontré. Eh bien, ces personnes-là ne seront pas considérées comme étant des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en lui et il est mort croyant en ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le temps de cette rencontre, que la rencontre a été longue, plusieurs années, du début de sa prophétie jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien toute sa période mécoise ou toute sa période après l'hégire, ou qu'elle a été courte et brève, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, ou juste un instant. Il est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a salué, cru en lui, et il est retourné dans sa contrée ou dans son pays, et il n'a plus jamais revu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est décédé sur cette croyance. Il sera compté comme un compagnon radiyallahu anhu. Ils ont cette particularité, le fait d'être compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un rang, un degré, qui ne pourra plus jamais être égalé jusqu'à la fin des temps. Ils sont les meilleurs de la création après les prophètes et les envoyés. Allah a fait leurs éloges dans maintes et maintes versets, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Et ils sont les premiers qui sont englobés dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Ali Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, les meilleurs de ma communauté sont ma génération, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux. Quel est notre devoir envers ces hommes et ces femmes? Eh bien, il est de notre devoir de les aimer, de les mentionner en bien, d'invoquer le pardon d'Allah en leur faveur et de préserver leur honneur. On va retenir nos langues de parler en mal d'eux,
mais plutôt l'éduquer, à mentionner leurs mérites, à faire leurs éloges et invoquer en leur faveur. Tout comme nous allons retenir nos cœurs d'éprouver toute rancune, toute rancœur, toute jalousie ou toute haine à l'égard des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt même, nous allons éduquer nos cœurs à les aimer, car cela fait partie de la foi et de la bienfaisance. À l'inverse du fait de les détester, qui fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie et de la perversion. Qu'Allah nous préserve de cela. Et nous les prendrons comme alliés, et nous prendrons leur défense contre ceux qui s'acharnent sur eux, en les maudissant, en les insultant, en les dénigrant. Qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. Ces hommes et ces femmes qui sont les transmetteurs dignes de confiance, qui nous ont transmis cette religion comme elle est descendue vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que nous revenons à la pure compréhension sur laquelle ils étaient, celle qu'ils ont héritée du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi qu'il ait pu se passer entre eux comme différends ou comme divergences, eh bien, nous n'interposons pas entre eux. Plutôt, nous nous taisons, tout en sachant qu'ils seront tous récompensés, car ils étaient tous des mujtahidoun dans l'effort d'interprétation. Celui qui a eu bon aura la double récompense. Quant à celui qui s'est trompé, il n'aura qu'une seule récompense et il sera pardonné. Qu'Allah soit satisfait d'eux, qu'Allah les comble de sa miséricorde, leur pardonne et leur accorde les plus hauts degrés du paradis. Après cela, l'auteur il nous dit en question numéro 74. Ma aqidatuna fi ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est notre croyance vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il nous dit, nous avons pour croyance et conviction l'amour des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de les prendre comme alliés et de demander l'agrément d'Allah en leur faveur, de demander pardon à Allah pour eux et de faire leurs éloges. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate At-Tawbah, dans laquelle il fait les éloges de ces hommes et de ces femmes, dont il nous informe qu'il est satisfait d'eux et qu'il leur a préparé le paradis. Il dit dans le verset numéro 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il dit subhanahu wa ta'ala sur une traduction approximative des sens de ce verset numéro 100 dans la sourate At-Tawbah, le repentir. Les tout premiers croyants parmi les muhajirines, ceux qui ont fait la hijra, et les ansar, ceux qui étaient à la ville de Médine et qui ont secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de bonne manière. Allah les a agréés et eux, ils l'agréent. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allahu Akbar. Allah nous informe qu'il est satisfait de ces hommes et de ces femmes alors qu'ils n'étaient pas encore morts, qu'il leur restait du temps à vivre, et il nous informe de surcroît qu'il leur a préparé le paradis dans lequel ils vont séjourner pour l'éternité. Comment, après de tels versets, une personne douée de raison peut-elle taxer ces hommes et ces femmes comme étant soit sortis de la religion, soit s'étant égarés? A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de tel égarement. L'auteur il nous dit ici que Allah Azza wa Jal nous informe qu'il est satisfait,
qu'il agrée les tout premiers parmi les croyants, et cela sans aucune condition d'une quelconque perfection dans le suivi. Alors que pour ceux qui les ont suivis, eh bien Allah a mis comme condition que leur suivi soit de bonne manière, bi ihsan. Puis il nous le dit que quiconque aura reçu l'agrément d'Allah, quiconque Allah aura été satisfait de lui, eh bien Allah ne sera plus jamais en colère contre lui. On demande à Allah Azza wa Jalla qui nous accorde cette faveur. Et l'auteur rajoute, en tant que preuve pour mentionner les mérites de ses compagnons, ceux qui a été confirmé dans le Sahih de Muslim. La parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta ash-shajarati, que aucun de ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Et leur nombre avoisinait les 1400 hommes. Et cela avait eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Puis l'auteur nous dit en question numéro 75 Udhkur shay'an min fadlil muhajirin, mentionne quelque chose parmi les mérites des muhajirin. Al-muhajiroun sont les musulmans qui étaient à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait la hijra vers l'Abyssinie, puis vers la ville de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie d'eux. Il est lui-même un muhajir, car il a lui-même fait la hijra de la Mecque vers Médine, tout comme ses plus proches compagnons, comme Abu Bakr radiyallahu anhu, wa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que les 6 autres qui à eux forment les 10 promis au paradis. Ils sont tous des muhajiroun. Et de manière générale, on mentionne qu'ils sont meilleurs que les ansar, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie d'eux, mais également ceux qu'on a mentionnés font partie d'eux, et de la manière dont Allah les mentionne, toujours en premier, puis les fait suivre des ansar. C'est sur cela que l'auteur rebondit et nous dit Allah Azza wa Jalla a mentionné les muhajirin et il les a décrits comme étant les véridiques, as-sadiqoun, où il dit dans le verset للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 8 de la sourate Al-Hashr, qui est traduite par l'Exode, ou encore appelée sourate Bani An-Nadir, qui était une tribu juive, car la sourate fait référence au siège que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait subir. Eh bien, il dit dans ces versets, sur une traduction approximative, en parlant du butin qui a été acquis lors de ce siège, il appartient aussi aux émigrés, pauvres, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ces muhajiroun qui ont été chassés de leur maison, chassés de leurs biens, de leur commerce, de leurs troupeaux. Ils ont fui avec leur religion. Pour quelle raison? Car ils recherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits, tout en secourant la cause d'Allah et en secourant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela au détriment de leur vie. Radiyallahu anhum. Puis l'auteur nous dit en question numéro 76, Uzkur shay'an min fadlil ansar, mentionne quelque chose parmi les mérites des ansar. Les ansar qui sont ces hommes et ces femmes qui habitaient la ville de Médine, divisés en 2 tribus, la tribu des Haous et la tribu des Khazraj, qui après avoir entendu parler de l'islam, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux avec quoi il est venu, eh bien, ils se sont convertis, ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et lui ont promis secours et assistance. Ils ont accepté d'accueillir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajiroun et lui-même, et de les protéger de ceux dont ils protègent leurs femmes et leurs enfants. Radiyallahu anhum ajma'in. Ces hommes et ces femmes à qui Allah a accordé un cœur immense au point où ils aimaient les muhajiroun et ils les préféraient à leur propre personne, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le verset qui suit, le verset que nous avons mentionné concernant les muhajiroun dans la sourate Al-Hashr au verset numéro 9, il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il dit subhanahu wa ta'ala sous notre traduction approximative l'essence de ce verset numéro 9 de la sourate Al-Hashr. Il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, voilà, ceux-là sont ceux qui réussissent. Voilà comment Allah Azza wa Jalla a décrit et fait les éloges des Ansar, ces hommes et ces femmes qui aiment les muhajiroun et qui les préfèrent à leur propre personne, même s'il y a pénurie chez eux. Comme il est venu le récit de ce couple parmi les Ansar qui ont accepté de recevoir l'invité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un invité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en mesure de recevoir et de lui offrir l'hospitalité. Ce couple a accepté de s'en charger. Et l'homme ayant amené cet invité à son domicile, et il a demandé à son épouse ce qu'il y avait comme nourriture pour cet invité. Et elle a dit qu'il ne restait rien, si ce n'est le repas qu'elle a laissé pour les enfants. Et là, il lui a demandé d'aller faire mine, semblant, de remuer ce qu'il y a dans la marmite afin de faire patienter les enfants, et lui de le faire amuser jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et lorsqu'ils se sont endormis, le ventre vide, eh bien, il a demandé à son épouse d'apporter le repas et d'éteindre les bougies, afin que notre invité ne s'aperçoive pas qu'il est le seul à manger et que nous n'avons pas à manger. C'est ce qu'ils ont fait. Et elle a apporté le repas et ils ont éteint la bougie et lui a mangé, pensant que ses hôtes, eux également, étaient en train de manger, alors ce n'était pas le cas. Lui s'est régalé du peu qu'il restait dans leur demeure, cela en préférant cet invité à leur propre personne. Mais également le récit du noble compagnon Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fraternisé avec le noble compagnon Abdurrahman ibn Auf et qui lui a montré ce qu'il avait comme bien en lui disant: voilà mes biens, la moitié est à toi, et voilà mes deux épouses, choisis celle qui te plaît, je la divorcerai pour toi. Il partage tout ce qu'il a, même ce qu'il a de plus cher. Mais le noble compagnon Abdurrahman ibn Auf lui a dit: eh bien, qu'Allah bénisse tes biens et ta famille, mais garde-les pour toi. Plutôt, indique-moi où se trouve le marché. Et il est allé au marché, il a commencé à commercer jusqu'à s'enrichir, radiyallahu anhu. Et des récits de ce genre, il y en a de nombreux. Qu'Allah les couvre de sa miséricorde. Et l'auteur nous mentionne ce récit, rapporté par le noble compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui lui-même fait partie des Ansar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bu'dul ansar. Fait partie des signes qui prouvent la foi, eh bien le fait de aimer les Ansar. Et fait partie des signes qui prouvent l'hypocrisie de la personne, le fait de détester les Ansar. Puis l'auteur nous dit en question numéro 77,
ما الحال التي ينبغي أن تكون ممن جاء بعد الصحابة نحوهم. Dans le sens, quelle position devons-nous adopter à l'égard de ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. Et nous dit Allah Azza wa Jal a mentionné la situation des croyants qui sont venus après eux, parmi ceux qui ont suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de bonne manière. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans cette même sourate al-Hashr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il nous dit sur notre traduction approximative, il dit, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es certes compatissant et très miséricordieux. Donc dans ce verset, on a la preuve qu'il convient, belle qu'il incombe à tout musulman d'invoquer le pardon d'Allah en faveur des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit en question numéro 78, Ma hukmu man abrada as-sahabata. Quel est le jugement de toute personne qui détesterait les compagnons radiyallahu anhum? Et il nous mentionne ce verset qui se trouve dans la sourate al-Fath, même qu'il est le dernier verset de la sourate où Allah Azza wa Jalla dit Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Azza wa Jalla nous dit sous une traduction approximative, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés et prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image qu'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Et dans ce verset, il y a ce passage où Allah Azza wa Jalla dit « Liyaghiza bihimul kuffar » Par eux, Allah remplit de dépit, de haine, de colère les mécréants. C'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a mentionné, en s'appuyant sur ce verset, que quiconque aurait dans son cœur de la haine ou de la colère envers un seul parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il sera concerné par ce verset. Liyaghiza bihimul kuffar. Allah remplit par eux de colère les mécréants. Qu'Allah nous préserve de cela. On va s'arrêter sur cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs d'amour, de respect et d'alliance envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous accorder des langues qui invoquent en leur faveur, qui font leurs éloges, mentionnent leurs mérites et prennent leur défense. Radiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta
واستغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.